Valsero, viens un peu. Bro, tu dis avoir la clinique. Moi, c'est le bloc opératoire. Oui, oui. Moi, là, c'est le bloc opératoire. Tu dis que quoi? Rions donc hors calmement. Non, Valsero. Ce sont des histoires de quartier. Tu es seulement réduit à faire des pansements sur une jambe de bois maintenant, bro. C'est comment? N'ayant pas la mémoire courte, hein? Tu t'adresses, il faut citer Calibri. Hein? Pardon, il faut les porter. Coucou, Madelaï, comment vas-tu, ma mère? Porter tes mimbang. C'est quoi? Tu as moins de. Tu as 50 ans cette année, non? Attends, j'ai un an de plus que toi. Je 75 ans. Ah oui, oui. Tu as 50 ans. Non, tu as eu 50 ans l'année dernière. Ah, nous sommes en 2026. Sauf si c'est 76. Je crois que j'ai un an de plus que toi, du moins. Pas forcément un an tout plein, mais tes mimbangs ne sont pas encore descendus. Du moins, ça ne traîne pas encore au sol. Hein? Cale un peu Sambindi. Mets un filet. Ne me fais pas honte. Valsero, tu dis que quoi? Que quand Pachiro ma voix, il voit quoi? Est-ce que quelqu'un parmi nous là, t'a dit qu'il cause avec Pachiroma? Hein, bah? Donc ça te dépasse déjà. Ah, c'est ce qu'il faut, ma mère. Ça te dépasse déjà. Écoutons un peu. Non, je vais pas là. Je vais pas être longue. Et Serval Abbé dit que quoi? J'ai même pas écouté. J'ai pas écouté une minute. Je vais vous dire où je me suis arrêtée. Donc c'est ça qu'elle va tresser. Je vais tresser. Et non, 1 minute 24, j'ai écouté. C'est là. Posez là. Donc, rembobinons. Les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Celle-là est encore pour mes frères combattants de la base, activistes de la diaspora, anciens soutiens inconditionnels du mouvement pour la renaissance du Cameroun et de Maurice Kamto. Bon, ancien soutien inconditionnel. Coucou, Rose Ravera. Ancien soutien inconditionnel. À quel moment est-ce que tu as vu que le soutien était inconditionnel? Dans la mesure où ça finit dans le Waterloo, ce serait un tout petit peu cousu du fil blanc qu'aujourd'hui tu viens de nous dire que ce soutien fut inconditionnel. Ben, moi je dis ça comme ça, dis rien. Dis ça comme ça, dis rien. Nous autres avons toujours dit à Kamto ce que nous pensions et ce que nous pensons. Nous ne sommes pas comme toi. Oh. Valsero, ce que j'ai dans mon ventre, c'est parce que c'est un aparté que à moi m'avait dit. Vous avez versé pas sur la place publique. Lorsque certains se sont mis ici au nom de Kamto, au point de créer des groupes, tu as ta clinique là ouverte depuis non? Pourquoi est-ce que ces gars-là ne sont pas passés par ta clinique pour que tu fasses sur leurs pieds, jambes de bois là, un petit pansement? Non, c'est aujourd'hui que tu viens pleurer. Nous sommes en politique. Comprends ça, il n'y a pas d'amitié dans ça. Déjà de retour où? Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Bonjour Maurice, Tyler. Bonjour Raymond, comment vas-tu? Il n'y a pas d'amitié dans ça. Il n'y a pas d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de soutien inconditionnel. Je commençais déjà à penser que l'heure de la retraite a sonné pour toi. Vous ne pouvez pas dire combattre les RDPC et venir nous parler de soutien inconditionnel en politique. Ça existe où? Ah, du boulot. À 20h46, je suis au boulot que c'est devenu quoi? C'est le con. Femme là. Hein? C'est le vaudou. Non, pardon. Faut excuser ma vie.
non, dis-moi un peu. Les mots, chaque mot a un sens. Hein. Tu viens nous parler de soutien inconditionnel en politique. Wonderful. En matière d'activisme, il n'y a que des intérêts. Non, non, il n'y a pas de caleçon inconditionnel dedans. Pardon, Maurice, laisse la paix bien. Aujourd'hui, défenseur de Issa Chiroma, qui menace les cadres, les militants, les sympathisants du MRC d'exposer sur la place publique toutes les conversations qu'il avait eues avec ces cadres, ces militants, dans le cadre de que je veux tout détruire. De venir... Hein? Non. Non, il faudrait peut-être que j'aille jusqu'au bout de ta vidéo. Dans le cadre de je vais tout détruire. Et tu t'adresses à un activiste qui te dit que celui-là est défaillant, j'en ai la preuve. Donc tu laisses tout ça. Tu laisses ces accusations-là. Hein? Tu viens moucher Calibri. Commence d'abord par gérer ce que Calibri a déposé. Apporte la preuve comme quoi ce n'est pas vrai. N'essaye pas de noyer le poisson. C'est indigne de toi. Le fond du problème est tout entier. Le fond est là tout entier. Vous ne voulez pas gérer. Un grand garçon comme toi, tu viens nous déposer des pleurs du mbolé. Pourquoi? Tu es un chanteur de mbolé. Et adresse-toi à Calibri. Puisque vous ne voulez pas, vous ne voulez pas y croire, vous avez des doutes. Il vous dit qu'il a des preuves. Ce sont les Camerounais qui veulent des preuves, non? C'est Calibri qui tourne même encore. Hein? C'est Calibri qui tourne. Moi, j'aurais déposé ça depuis. Et une fois déposé, vous allez dire que Calibri a utilisé l'IA. On vous connaît. Le problème est là tout entier. Calibri dit que Zongang a manigancé pour que Fogg se retrouve derrière les barreaux. Tu ne t'arrêtes pas dessus. Non. Est-ce que nous en sommes au niveau des menaces? Nous nous disons ce que nous pensons depuis. Nous ne sommes pas toi, Valsero. Nous ne sommes pas toi. Tu as intérêt à te taire ou tu n'ajustes pas les mimbangs. C'est tout. C'est tout. Tu as vu comment nous autres, on nous a massacrés ici. Tu as dit quoi? Comme nous autres ne comptons pas. Voilà celle la Kabzout là aujourd'hui elle-même qui lit l'heure. Lorsque tes frères du MLC là ont décidé de démonter tout ce que les activistes pouvaient mettre en place, tu étais où? Toi-même, on ne sait pas où tu es activiste, où tu es un homme politique, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu es quoi, Valsero? Tu es activiste ou tu es un homme politique? Que je sache, je n'ai jamais entendu dire que tu avais pris la carte au MSC. Tu ne peux pas être un hybride. Tu ne peux pas être et activiste et homme politique. Tu as bien vu que ça ne fait pas bon ménage, non? Vous avez essayé de transformer des activistes en hommes politiques. Ça n'a rien donné. Donc, si Calibri ne dit pas que ceux qui n'ont
Porter des mimbang. Tu es plus grand de taille que Calibri. Tu as plus de muscles que Calibri. Prends tes mimbang. Oh, ça dit, porte les mimbang là. Bonjour Cathy. Bon, tu portes les mimbang là. Bien, tu scelles. Et tu sors affronter Calibri. Pas les bacs Bajona. Peut-être qu'enfin, le fond du dossier sera posé comme ça, déballé sur la place publique. D'accord? Ce n'est pas une histoire de que menacer. C'est la première fois que les menaces fusent. Nous autres avons été menacés combien de fois ici? Merci à toi, Kali. Bonjour. Bonsoir. C'est Malulu qui est en train de parler. Ça changera quoi pour ces preuves? Lorsque tu portes des accusations, il faut que tu aies d'abord des preuves. Tolé Ibrahim, Tolé Ndje. Je ne sais pas quel genre de pays vous autres là voulez construire. Donc tu dois porter des accusations comme ça sans preuve. Tu as vu devant quel tribunal un être humain être condamné sans preuve. Donc ta bêtise et toi, tu as vu la porte opposée. Sous réserve que, ne serait-ce qu'en mode automatique, tu puisses fonctionner. Tu vois la porte devant là. Ma dent cassée et moi te montrons vaut mieux avoir une dent cassée que d'être un petit collabo, que d'être un petit vendeur. D'accord? Ma dent cassée ne souffre de rien et elle est dans ma bouche. Toi, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Revenons à nos tongs. Revenons à nos tongs. Ressentons la chose. Bonjour ma Suzy. Zongang, Calibri a clairement accusé Zongang d'avoir manigancé pour que Fogé se retrouve devant un tribunal et il dit en avoir des preuves. Et tu me dis que ça changera quoi ces preuves? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lorsque nous vous disons que le port du cerveau obligatoire, ce n'est pas pour rien. Donc quand vous condamnez certains Camerounais ici, vous les condamnez sans preuve. Tu as vu quelle justice, à part celle du 237, fonctionnait de la sorte. Et c'est vous qui dites vouloir le changement. Vous comprenez donc pourquoi nous autres sommes allergiques à l'église d'Oza. Nous autres, vous nous avez traités de vendus ici. Pour être condamné, nous voulons les preuves. Hein. Si vous avez des preuves, allez verser ça sur la place publique. Hein. Oui. Quand ça vous prend comme une envie d'aller aux toilettes, vous sortez dire des bêtises sur les êtres humains. On vous a dit que ça fonctionnait encore comme ça. Dans ce monde du 21e siècle. Lorsque tu portes des accusations, il faut t'assurer que preuve tu as. C'est comme ça que fonctionne la justice des hommes. Ce n'est pas comme au 237. Alerte, alerte, bandit, bandit, on attrape le premier passant qui a la tête qui ne revient pas à grand monde, on passe au feu de bois. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Concernant quels impôts? J'ai déclaré les impôts, non? Hey! Bon, bref. La formation militaire n'est plus ce qu'elle était. Nous voulons les preuves.
Donc, recherchons Monsieur Abbé Valsero. Recherchons Valsero, écoutons. On dit que ceux qui sont dans cette clinique-là eux-mêmes... que je veux tout détruire. Et venez mettre ça sur Internet. À vous tous là, qui hier étaient les soutiens de Maurice Kamto et qui aujourd'hui insultent Maurice Kamto dans votre défense de Issa Chiroma Bakary. Est-ce que vous pensez que quand Issa Chiroma Bakary vous regarde, un homme politique averti, il peut encore vous faire confiance? Quand il voit la violence avec laquelle vous insultez Maurice Kamto, que vous aduliez hier. Que vous aduliez hier, tu parles de qui? Tu parles de qui? Nous autres avons toujours dit à Maurice Kamto ce que nous pensons. Je ne dis même pas nous pensions. Nous pensons. Est-ce que nous t'avons dit que nous sommes amis avec l'un ou l'autre? Calibri parlait de Nzongang. Les accusations là. Après pour Kamto, vous pouvez même mélanger. Hein. Les oiseaux marchant par plumage, il n'y en a pas. En ce qui me concerne, un ne retient pas l'autre. Non. Monsieur Serval Abbé, porte tes mimbans. C'est toi qui as signé un contrat. Tu n'es pas comme les nous autres. Tu as un contrat avec Kamto. Tu as peut-être obligation de ci, de ça. Personne ne t'a encore dit que, oh, bavette, nous taillons avec Issa Chiroma. D'accord? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Tu viens parler de violence. Il y a plus violent que les membres du mouvement des rageux du 237. Il y a un là où il s'est égaré, ou je ne sais pas quoi. Il a un problème avec ma part dedans. Est-ce qu'il y a plus violent sur la place publique ici que les soutiens de Maurice Kamto? Hein? De qui te moques-tu? C'est Valabé. C'est Valabé. Oh, je veux bien maintenir l'équilibre, mais il ne faudrait pas que mon yang soit aussi défaillant. Nous sommes censés faire l'équilibre, toi et moi. Ou bien, c'est un leader politique. Il va penser quoi de nous? Que pense-t-il des 35 millions de Camerounais? Pour que ça arrive à notre part de niveau. Est-ce qu'il y a plus violent que ceux qui défendent Maurice Kamto? Tu veux que je te passe des vidéos? Lorsqu'ils font preuve de violence, as-tu déjà passé ces gens-là dans ta clinique? Est-ce que il t'arrive de traverser le mur? Non. De qui te moques-tu, non? Même le mensonge utilisé, parce que je vous prends un cas simple. Quand un mec comme Issa Chiroma Bakary entend quelqu'un dire que, bon, Valsero a pris de l'argent ou a demandé de l'argent, a conditionné son soutien à Issa Chiroma Bakary par de l'argent, c'est-à-dire que moi, l'employé du Seigneur que je suis, j'aurais demandé à Issa Chiroma Bakary de l'argent pour assurer la communication pendant la campagne. Tu parlais de qui là? Quand lui-même il entend ça. Cesse de prendre les raccourcis. Attends un peu, attends, Valsero. Qui n'a pas encore dit que qui a pris de l'argent dans le cadre du combat? Nous sommes des vendus. Depuis des années. Nous avons déjà pris tour à tour l'argent de Ngongo. L'argent et venant de l'intérieur. Hein, venant des adeptes de Kamto. Moi, je suis censé avoir pris l'argent et de Ngongo et de Moutazé et je ne sais même pas. On n'a pas encore dit ça de qui? Pour que tu viennes pleurer aujourd'hui. J'ai écouté une sortie de Nzongang parlant de Chiroma.
Attends, je reviens. Je ne veux même pas être, je veux pas être long. Je dépose seulement ça ici. Attends, Zongang parlant de Tiroma. Attendez. C'est où là? Alors. Il ne faut pas faire preuve d'autant de mauvaise foi caractérisée, hein? C'est vilain, hein? C'est vilain. C'est pas beau. Valsero, c'est pas beau du tout. De qui se mord-on? C'est comme les papiers qu'on écrit, on donne à Chiroma, va lire. Et le pauvre, il vient lire aussi bêtement. Il est condamné. Parce que quand on l'a recruté, on lui a dit c'est pour jouer le mauvais rôle. Et puis, quand tu... Coucou, Diane, comment vas-tu, ma belle? C'est pas Zongang ici. C'est pas Zongang ici. De qui se mord-on? C'est comme les papiers qu'on écrit, on donne à Chiroma, va lire. Et le pauvre, il vient lire aussi bêtement. Il est condamné. Parce que quand on l'a recruté, on lui a dit c'est pour jouer le mauvais rôle. Et puis, quand tu... T'as pas entendu ça? Zongang ne mérite-t-il pas de passer à ta part de clinique? Le conseiller de Kamto, hein? Ah. Bakari. Toi qui dis ça, quand Issa Chiroma Bakari lui-même il entend ça, tu penses qu'il peut encore te faire confiance? Est-ce que je veux que Valsero, est-ce que je veux que Issa Chiroma me fasse confiance? Hein? Est-ce que je veux que Issa Chiroma me fasse confiance? C'est lui qui a la recherche de la confiance des Camerounais. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Comme je n'ai jamais recherché la confiance de Kamto, hein? Ah, c'est à lui de nous convaincre. C'est pas le contraire, Valsero. Si tu n'as plus de sujet, tu fermes ta clinique. Parce que moi, il risque de te passer au bloc opératoire. Comme tu fais les vidéos là, 10 fois par jour, moi aussi, je te passe au bloc opératoire 10 fois par jour. Et je te paie sans anesthésie. Il ne peut pas te faire confiance parce qu'il voit par exemple que tu es en train de mentir. La seule personne qui a la preuve officielle que ce que tu racontes par exemple, c'est des bobards, c'est Issa Chiroma Bakari. Bon, revenons à Zongang. Si Zongang a la preuve que Calibri dit des mensonges, hein, mettez au vert, non? Les réseaux sociaux sont verts. Même face à ceux qui ont des problèmes de connexion. Ça fait des semaines que Calibri dit que il a vendu, il a manigancé contre ses propres camarades. Il a manigancé pour que Fougué soit en prison. Il attend quoi? La place est publique, il n'y a pas de porte. Hein. Il est le seul à même de savoir si Calibri dit des mensonges. Ils ont parlé en aparté. Il est donc où? Tu es là, tu passes, tu essaies de faire un saut au mouton. Tu arrives chez... Tu prends comme exemple Issa Chiroma. Ce n'est pas de Issa Chiroma qu'il est question. Ce n'est pas de son parti politique. Ce n'est pas de sa démarche. Tu ne vas pas essayer de noyer le poisson. Nous parlons là de Zongang qui est le conseiller de Maurice Kamto qui est président du MNC. C'est circonscrit. C'est cette affaire qui est devant le tribunal. Laisse notre relation ou nos relations avec Issa Chiroma. Chacun voit midi à sa porte. À chacun son tour chez le coiffeur. Même au chiottes là, on n'y va pas en même temps. C'est chacun son tour. Donc, ressentons la chose. D'accord? C'est un vieux politicien, donc vous ne jouez même pas la bonne carte pour vous-même. C'est pour ça que je dis que vous vous détruisez vous-même. Vous vous auto-détruisez vous-même. Parce que chaque fois que Issa Chiroma Bakari vous voit insulter Maurice Kamto que vous aduliez hier, il ne se sent pas en sécurité. Bon, non, c'est pour ça que nous allons arrêter là. Il ne se sent pas en sécurité que le Ndolé là a cuit un côté comment? C'est vous qui avez pensé que nous autres sommes entrés dans l'affaire là pour Kamto. Et ça a servi de leçon. Même si
Issa Chiroma voulait faire comme Kamto. Nous lui avons passé l'envie de prendre ce chemin-là. Nous ne sommes pas là pour faire ami-ami. Ce n'est pas Issa Chiroma qui nous a fait sortir. Comme ce n'est pas Kamto qui nous a fait sortir. Nous ne sommes pas là pour avoir... Nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Pour faire de ces leaders-là nos amis. Nous ne sommes pas toi. Toi, tu as un contrat. Tu appelles Kamto, mon patron. Kamto n'a jamais été notre patron comme Issa Chiroma ne le sera jamais. Norman qui ou Norman qui Valsero. Je n'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout. J'ai l'impression que tu fais seulement des vidéos et c'est redondant. Hein? Il te faut peut-être 3 minutes pour dire la chose, mais tu as fait 10 minutes. Je vois que de plus en plus, il va s'éloigner encore de beaucoup d'entre vous en fonction de ce que vous faites sur Internet. Ne pensez pas et n'allez pas imaginer un seul instant que Issa Chiroma Bakari vous donnera une considération plus grande en fonction du manque de respect, du mépris ou de l'insulte que vous apporterez à Maurice Kamto. Ouh, Valsero redescend. Recrache la fumée de grâce. Mais toi, tu es loin, hein? Là, mais là, tu n'es plus au 21e siècle, hein? Ouh, ben tu es dans... non, pas Retour vers le futur. Oui, oui. Non, non, tu es dans Retour vers le futur. Ou dans le multiverse. Nous avons d'abord fait ami avec Kamto. Peut-être que Calibri a un jour rencontré Kamto. Hein? Moi, je n'ai même jamais émis le souhait de rencontrer Kamto. Non. Je l'ai vu de trop près. Je l'avais vu de trop près ce mois de février 2000. C'était 2019. Je l'avais vu de beaucoup trop près. Non. Nous autres n'avons jamais émis. C'est-à-dire l'envie d'être... On est amis avec les hommes politiques. Nous sommes quoi, eux? Oh, ben dis donc, on se retrouve avec 37 millions d'amis. Du boulot, hein? Du boulot. Tu viens parler d'insultes aujourd'hui. Est-ce que si par Chiroma s'en était tenu aux injures, aux insultes, toi-même parmi, hein, des sympathisants ou membres du MNC, si nous partons du principe que par Issa Chiroma et la recherche d'amis, hein, s'il avait tenu rigueur à ces membres du MNC et sympathisants, ben, il se serait éloigné de beaucoup de personnes, hein, sous réserve qu'ils soient proches d'eux. Des personnes comme Amédée Touko, des personnes qui... Non, il n'aurait jamais accepté, sous réserve qu'il ait accepté, hein. Parce que personne ne sait comment les choses là sont articulées là-bas. Nous ne cherchons pas à savoir. Les Abdelaziz Moundé qui ont cheminé avec, qui ont été pour Kamto, hein, des défenseurs de Kamto, ils ne se seraient pas approchés de ces personnes-là. Parce que, comment on l'appelle? Je viens même de le citer là, son nom, je viens de le manger. Amédée Touko a fait du sale avec le père Pénékouka. Du sale. Non, ne viens pas nous raconter ta merde en bocal là. Il y a des moments, quand tu me vois sortir comme ça, c'est que j'ai écouté 1 minute 24 de quelque chose d'infect. De quelque chose d'infect. Toi-même ici, tu n'as pas donné du lait à Issa Chiroma. Tu as demandé à Issa Chiroma de t'apporter la preuve comme quoi il était sincère. C'est parce que tu as vu qu'une grosse partie des Camerounais penchaient là-bas. Et pour cela que tu as révisé ta copie. Est-ce que tu cherches à être ami avec Chiroma pour nous accuser, nous autres, d'être en mode recherche ami désespérément? Nous parlons de notre pays. Si tu ne joues plus franche en ce qui nous concerne, et ce sont des impressions individuelles, hein? Comme tu es ton patron, hein? Moi j'ai le droit d'avoir aussi ma part de patron, ou bien.
que vous direz contre Maurice Kamto. Détrompez-vous. Je tenais juste à vous poser cette question que Issa Chiroma Bakary, c'est un homme politique. Vous êtes là sur Dis-moi un peu pourquoi est-ce que tu mets les deux là sur la même étagère. Hein, dis-moi. Tu les mets sur la même étagère, pourquoi? Est-ce que nous sommes obligés de nous comporter de la même façon avec l'un et avec l'autre? C'est comment? Ce sont deux individus, je dirais même diamétralement opposés. Diamétralement opposés. Tu les mets au même endroit, pourquoi? Vous essayez d'être ses défenseurs. Vous rêvez de faire partie de son cercle fermé. Vous voulez être de ceux qui ont d'abord soutenu Issa Chiroma Bakary. Vous tenez même à être à ceux à qui Issa Chiroma Bakary doit sa victoire. Donc, vous voulez que Issa Chiroma Bakary sache qu'il vous doit sa victoire. Où ça? Mais ne nous prête pas des intentions, mon frère. Nous, qui cherchent à faire partie du cercle restreint d'Issa Chiroma? Il parlait de qui? Qui a dit ici quelque part que Issa Chiroma lui devait la victoire? C'est vous qui le dites, vous les adeptes du MLC là. C'est vous qui dites que Issa Chiroma a eu ce qu'il a eu là grâce à vous. Nous sommes derrière les Camerounais. Lambda, on ne veut pas chercher de quel clocher politique tu es. Nous t'avons dit, nous vous avons dit ici que nous sommes derrière les Camerounais. Nous ne sommes pas derrière Issa Chiroma. Nous sommes derrière les Camerounais. Parce que les Camerounais qui sont là-bas, ils ne sont pas bêtes. Hein? Quand bien même ils seraient bêtes, mon gars. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous devons faire plier quelque chose. Je vais finir par penser que vous êtes touchés. Hein? Ah, vous avez pris du plomb dans l'aile. Vraiment, hein? Dieu Dominique, il a raté l'occasion de cette terre. Que vous êtes parti, c'est vous-même qui êtes venu le porter et tout. Donc, même parfois, quand je vous entends lutter, parfois, j'entends aussi d'autres soutiens du MRC qui disent on a porté Issa Chiroma Bakary, et j'entends les pro-Issa Chiroma Bakary d'aujourd'hui dire vous avez porté Issa Chiroma Bakary avec quoi? Mais ils oublient que tous, les deux camps qui s'affrontent, viennent tous du même mouvement, soutien de Maurice Kamto. Attends. Nous ne venons pas tous du même mouvement. Non. Non. Soutien Kamto, votre mouvement là. Les corps au pied qui a fini au cerveau là. Il faut nous excuser. C'est dans vos têtes que ça se passe. Nous sommes sortis pour le Cameroun. Le hasard a voulu que ce soit via le non au hold-up. Un comme Calibri est sorti avant le non au hold-up. Max est sorti avant le non au hold-up. Daniel et Sissima est sorti avant le non au hold-up. Et je vais m'arrêter là. Si vous avez pris du plomb dans l'aile, allez vous coucher. D'accord? Ils étaient en prison plus que qui? Issa Chiroma était en prison ou pas? Issa Chiroma était en prison ou pas? Comme vous mesurez la prison là. Bimoun Sak est toujours en prison. Il y en a qui étaient en prison, qui ont trouvé la mort en prison. Tu veux qu'on se mesure les jours de prison? Si pour vous, être un bon leader se mesure au nombre de jours passés à Kondengui. Il y a nos frères d'expression anglaise qui sont encore à Kondengui. D'accord. Et qui ne sont pas prêts de sortir. Kamto a eu 9 mois. Bimoun Sak a pris 7. Celui qui savait être sans Mimbang là, comment est-ce que vous l'appelez? Mota a pris 2 ans. Issa Chiroma avait fait combien d'années en prison? Au point de sortir de là, sans ses dents.
Kamto a fait 9 mois. Il a été torturé par qui? Mota, lui, il avait été torturé. Ah, vous voulez qu'on se mesure, on mesure les choses. Il n'y a pas de souci. Prenons donc des poids. Prenons des poids. C'est le seul homme politique à avoir fait la prison. Il a fait 9 mois, oui. Personne ne dit qu'il n'a pas fait de prison. Mais puisque vous dites souvent que il a trop souffrance, il a fait la prison. Notre question c'est, il a fait la prison plus que qui non? Dis-moi pas Emmanuel. Issa Chiroma avait fait combien d'années à tolérer? Au point de sortir de là sans une partie de ses dents. Sa femme elle-même. Des choses qu'on ne dit pas à haute voix. Auxquelles on refuse même de penser. Il se dit même qu'un certain général faisait pipi dans sa bouche et lui demandait d'avaler. Si c'est photopon, je te vois, vous êtes souvent pêché là-bas. Le cas il va commencer à vous canader. Hein. Vous êtes souvent pêché là-bas. Je laisse Kamto. Je ne laisse pas Kamto. D'accord? Je ne laisse pas Kamto. Si tu es trop fâché, saute tu cales en l'air. Donc je ne vais pas plus loin. C'est vrai l'abbé. Ne vais pas plus loin. Ça là, c'est un vrai brouillon. Je ne sais pas où tu veux en venir. Tu nous prêtes des intentions qui sont tiennes. Personne ne veut être ami avec Chiroma. Personne ne veut faire partie de son cercle fermé. D'accord? Nous ne voulons pas faire de Chiroma un ami. C'est vous qui avez commencé cette histoire-là, être proche de Kamto. Le père, oh Dieu, oh le pasteur, oh mon patron. Non. De nous tous là, tu fais partie de ceux qui sont proches de ces hommes politiques-là. Nous autres, ce n'est pas notre démarche. Ce n'est pas notre démarche. Nous sommes un certain nombre d'activistes là, nous n'avons jamais souhaité rencontrer Kamto. D'ailleurs, une comme moi, je mettais un point d'honneur à mettre une sacrée distance. Vous avez dit que je n'aime pas les gens d'en haut en haut. J'aime pas. Non. Et Kamto n'est pas quelqu'un de... Il n'est pas proche du peuple. Du tout. C'est pas quelqu'un qui est proche du peuple. Il aime trop les atalakou. Si dans nos familles, là, ceux qui sont pêchés là-bas, on ne les fréquente pas. Ce n'est pas derrière Kamto que nous autres allons courir. Que ce soit bien clair. C'est toi qui dis souvent que c'est ton patron. Il n'est rien à nous autres. Non. Nous sommes des citoyens camerounais qui faisons partie de la même démarche. Le mouvement de Kamto là, non. Nous sommes les infiltrés les uns dans les mouvements des autres. Une comme moi n'est jamais souhaité en faire partie. Quand nous avons réalisé que eux, il y avait le corps au pied. Nous autres aimons bien être à l'aise dans nos chaussures. Moi, j'avais pris mes pieds, je suis parti. Quand ils sont arrivés avec leur corps ici, nous leur avons dit que corps sort d'où ici en bas. Donc, je ne sais pas dans la tête de qui tu penses être. Le problème est là tout entier. Si Calibri dit des mensonges, virgule, que Zongang vienne démentir et prouve le contraire. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas vouloir bâtir un pays de droit et laisser le fond du problème à chaque fois pour aller gérer le superflu. C'est une histoire qui ne concerne que Zongang et son parti politique. Issa Chiroma vient chercher quoi là-dedans? Lui-même a ses propres problèmes. Hein? Lui-même a ses propres défaillances. Chaque chose en son temps. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que depuis que Issa Chiroma a fait son apparition, pourquoi vous pensez devoir, à chaque fois que vous parlez de Kamto, mettre Issa Chiroma en opposition? Et vice versa. Ils sont si à moi.
Essentiellement. Kamto, c'est le passé. D'accord? Il en est réduit aujourd'hui à vouloir ou être député d'une Fundio ou quoi ou. Il fait marche arrière là. Il est comme Benjamin Button. Il a commencé sa vie politique par la fin. Donc, la loyauté. Laissez-nous les bêtises de loyauté. Ça sont des foutaises. Loyauté. Même dans le mariage là, on vous parle de loyauté. Les hommes et les femmes mariées ne divorcent pas. Qu'est-ce que tu entends par loyauté? Et la loyauté de Kamto, il en a fait quoi avec? Il s'est torché avec. Ce n'est pas l'homme de Biya, aujourd'hui l'homme de Ngongo. Le Kamto là n'avait pas quitté le gouvernement. Qui lui a brandi la loyauté comme ça? Qui lui a brandi la loyauté comme ça? Si Kamto n'avait pas fait partie du gouvernement Biya, qui connaîtrait même qui il est dans ce bas monde? Hein? Qui? Comme vous aimez souvent entendre, les nés en 2000 là, sauraient même qui est Kamto, s'il n'avait pas fait partie. Parce que vous laissez, c'est l'être de noblesse, c'est oh, l'affaire Bakassi. L'affaire Bakassi. Faut souvent nous laisser ça, dis donc. Zongang n'en est pas à son premier coup d'essai. Zongang n'en est pas à son premier coup d'essai. Lui-même est venu avouer des choses ici qui font dresser le poil. Vous n'avez pas voulu gérer. Si demain là on vous dit que Cabral est le père fondateur du hold-up électoral au 237, vous allez vous déshabiller ici sur la place publique. Mais vous faites ça à qui, non? Vous faites ça à qui? Que la loyauté, quelle loyauté? Valsero n'a pas les mimbans. Ce qu'il dit en privé là, il ne peut pas le répéter sur la place publique. Il n'a pas les mimbans. Vous le voyez grand là et tout, athlète et tout, il n'a pas les mimbans. Je dis, oh ha. Oh ha, oh ha, oh ha. Je le dis. Quelle loyauté? Aussi vrai que même dans le cadre du mariage, il y a divorce. Quelle loyauté? Qu'est-ce que vous entendez par loyauté? Il y a des personnes qui ont fait des enfants qui ont fini par se séparer. Qu'est-ce que vous entendez par loyauté? Nous autres avons signé un contrat avec, même le contrat là, quand tu signes, ça peut être désigné. C'est ça qui est ça. Tout contrat a un terme. Tout contrat peut être défait. Donc quand vous nous parlez de loyauté là, où? Surtout pas en politique. C'est ce que vous brandissez aux personnes qui tremblent. Loyauté. Valsero et nous là sommes dans la même situation. Vous voulez parler de loyauté à qui? C'est que quand Tokyo aurait dû nous être loyal. Et pas le contraire. C'est nous qui avons travaillé à le hisser. Et pas le contraire. C'est lui qui ne sait pas ce que c'est la loyauté. Pour ceux qui disent que oh, vous êtes connus grâce à Kamto, c'est lui qui payait ma connexion. C'est lui qui sortait la salive de ma bouche tous les jours là. Pour que je n'ai pas mal au palais. Hein, dites-moi. La loyauté. Vous sortez même souvent des mots. Ça existe dans vos langues maternelles. Définition de loyauté. Loyauté. Il est loyal. Il est quel loyal? Loyauté. Fidèle à tenir ses engagements. Donc, est-ce que nous autres avons signé un contrat? Est-ce que nous autres avons signé un contrat avec Kamto pour qu'on vienne nous parler de loyauté? Même dans le cadre du travail, là, pourtant tu signes un contrat, ne parle pas de loyauté au boulot. Même nous autres qui travaillons pour des villes là, il n'y a plus qu'à nous demander de faire preuve de loyauté vis-à-vis des citoyens, puisque nous travaillons pour les communautés. Nous travaillons pour des villes.
Il y a des fonctionnaires d'État là. Il y a des fonctionnaires hospitaliers. Vous avez entendu parler de loyauté là-bas un jour? Loyauté. Parlez vos langues maternelles si vous ne maîtrisez pas la langue française ou l'anglais. Laissez les langues des gens. Nous n'avons signé aucun contrat. Quand bien même, on te dit que le contrat que tu viens de signer là, voilà les termes pour déchirer. Même dans un des contrats les plus courants, c'est faire un enfant. Non, c'est se marier. Même faire un enfant, là, on te dit que tu n'es pas obligé d'aimer ton enfant. Aucun être humain ne peut t'obliger à aimer ton enfant. Fin du direct. Je parle avec mon micro. Oui, je viens t'ouvrir. Les mounas d'aujourd'hui, là. Monte de ça. Comme tu changes d'avis, comme tu changes de vêtements, là, la mère. Tu as encore changé d'avis. Tu n'avais pas parlé de mardi. Mardi? Hein? J'ai fait l'état de lieu aujourd'hui. Excusez ma vie.